mis dans l'avenant, c'est que quand il y a bénéfice, nous commençons par prendre 324 millions. Et sur ce qui reste, on applique cette répartition. Mais quand vous appliquez cette répartition, vous allez regarder que les bénéfices en réalité de 900 millions est réparti comme je l'ai dit. La République démocratique du Congo a 324 millions plus 200 millions que la GECAMIN va prendre. On se retrouve avec 524 millions sur les 900 millions. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. C'est en fait la différence que vous devez saisir avec ces mémorandums d'attente. Merci. Ok, je vous remercie pour la parole. À toutes les Congolaises et les Congolais pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc il faudra que nos compatriotes qui travaillent dans les secteurs de route, l'Office de route, l'OVD, la CGT, tout ce monde-là, puissent aujourd'hui donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que la République puisse avoir des routes de qualité. Nous sommes allés nous parler des aspects financiers et nous avions un financement pour les routes. Le reste, la qualité, ça dépend de ces structures-là qui doivent vraiment y travailler. Vous avez aussi parlé de votre deuxième préoccupation, excusez-moi, c'était à rapport avec quoi? Oui, vous avez, au fait, vous savez que la Chine et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations depuis longtemps. Ne pensez pas que, parce que nous avions soulevé le dossier SICOMIN, ok, nous avions voulu dire qu'il n'y a pas de bonnes relations entre les deux pays. Non. Les stades ici des martyrs, ce sont les Chinois qui ont construit les palais du peuple. Ce sont les Chinois qui ont construit. Donc quand il y a eu ces problèmes-là, de rééquilibrage des gains entre partis, je pense que les deux chefs de l'État ont eu à évoquer la question. Je vous ai parlé de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État en Chine, visite qui a eu aussi à évoquer ces problèmes. Bien sûr, cette visite ne s'est pas limitée aux problèmes SICOMIN. C'était un renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. Mais le dossier SICOMIN également avait été évoqué. Alors, les deux parties, la Chine et la République démocratique du Congo, se sont convenus dans le cadre des amitiés entre les deux pays d'arriver à un accord gagnant-gagnant, mais en tenant compte des bonnes relations qui existent entre les deux pays. Quand nous avions dit l'implication des deux chefs de l'État, c'est-à-dire du côté de la RDC, le chef de l'État a demandé aux négociateurs de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait rééquilibrage, pour qu'on ait un contrat gagnant-gagnant avec la partie Chine, qui est une partie amie à la République démocratique du Congo. Comme aussi les Chinois ont eu les mêmes instructions qu'on doit rééquilibrer les gains dans ces contrats en tenant compte des relations privilégiées que les deux pays disposent. Donc, les deux délégations ont travaillé sous cet esprit-là. Et voilà pourquoi on est arrivé à un accord. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire. Merci. De la GECAMIN pour retracer si effectivement la GECAMIN est entrée en possession de ces 32%. Allez, à la un système efficace de lutte contre la corruption, nous devons avoir des structures de contrôle à la hauteur et la justice doit également faire sa part. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, nous avions transmis déjà sur le volet surfacturation du passé, nous avions transmis les dossiers dans les cours et tribunaux pour que les cours et tribunaux également fassent leur part. Vous, la société civile, allez demander qu'est-ce qu'on a fait par la suite. Ce n'est pas notre travail. Parfois, nous sommes très mal à l'aise d'évoquer de tels problèmes. Nous avions fait le travail, nous avions relevé ces cas, nous sommes allés en justice, on a remis les dossiers à la justice. Nous avions fait notre travail. Vous savez, sous d'autres cieux, quand on parle de lutte contre la corruption, on parle beaucoup plus des magistrats qui luttent efficacement contre la corruption. On parle beaucoup plus des magistrats. Allez en Italie, on ne parle pas des structures de compte, on parle des magistrats. Allez dans les pays de l'Amérique latine, ce sont des magistrats
qui sont connus comme étant des chevronnés de lutte contre la corruption. Il ne faut pas être imputé à Sicomine. Ce n'est pas à Sicomine qu'on doit imputer les cas de surfacturation. Si on comprend le processus de réalisation des infrastructures, Sicomine dit il y a votre argent, 324 millions de dollars. Le ministère des ITP sélectionne les projets et sélectionne les entreprises des concerts avec une structure chinoise, sélectionne les entreprises qui doivent faire les travaux. C'est lui qui finance, lui. Il se limite à dire, il y a votre argent. Vous lui dites, payez à X parce qu'il est en train de faire telle route. Donc ce n'est pas Sicomine qui est responsable de surfacturation. La surfacturation, c'est les entreprises qui ont fait les travaux avec la partie congolaise. Voilà pourquoi nous, au départ, on vous disait toujours que les fils égarés ont entraîné le pays dans les fonds. C'est nous. Vous venez avec un projet, vous dites, bon, nous, on veut que vous puissiez faire cette route ici. Et vous dites que cette route ici, c'est 50 millions de dollars. Les autres, et ils ont votre argent. Vous venez, vous dites, payez 50 millions pour cette route-là. Et ils payent. Si cette route-là est sous-facturée, nous avions la CGT, nous avons le ministère des ITP, nous avons l'agence de suivi des projets. Ce sont des structures congolaises impliquées dans l'exécution des travaux. Tous ces cas de surfacturation, des personnes qu'on devait arrêter, ce sont des Congolais. Ce sont des gens de l'agence, ce sont des gens de la CGT, ce sont des gens du ministère des ITP, des Congolais qui ont fait ça. Donc, ce n'est pas un problème qui revient à la Sicomine. Voilà pourquoi nous devons être sérieux. Voilà pourquoi nous devons être sérieux, nous les Congolais. Nous devons être sérieux. C'est nous qui sommes responsables de cette situation. Ce qui est arrivé, ce sont les Congolais, premièrement, qui sont responsables. Et les volets sur facturation, nous avions transféré ça au niveau des cours et tribunaux. Il faudra aussi que les gens comprennent. Vous savez, quand on veut lutter contre la corruption et les antivaleurs dans un pays, il y a 32% dans le Gécamine, 60% GEC. C'est en fait ça. Et l'innovation maintenant, c'est qu'avant que les deux puissent prendre les 68% et les 32%, nous prenons d'office sur les gains près de 30% pour financer les infrastructures, les 324 millions. Nous les prenons pour financer les infrastructures et on laisse maintenant aux deux partenaires, parce que la Gécamine a apporté les permis miniers avec ces gisements. Les GEC, ils ont apporté leur argent et ils ont créé Sicomine. Donc nous, la RDC, nous prenons tout d'abord 324 millions, près de 30% ou 35% des gains de ces projets. En infrastructure, nous laissons les deux parties, ok, se partager les restes. Et comme je vous ai dit, si on veut alors globalement parler de la RDC, vous prendrez les 35% que nous prenons en infrastructure, vous prendrez les 32% et vous comprendrez alors la répartition réelle des gains. Donc, nous devons nous estimer vraiment avantagés d'avoir arrivé à cet accord. Moi, en venant ici pour la restitution, nous voulons demander à la société civile qui a été avec nous au début de ces négociations jusqu'aujourd'hui de s'approprier de cet accord. Il ne faudra pas seulement que nous soyons critiques, mais nous devons rester vigilants pour que les 324 millions ou les 624 millions que nous avons cette année puissent effectivement être affectés aux routes, afin de changer la configuration de la République démocratique du Congo. Ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous demandons à la société civile qui a accompagné ces processus de prendre toutes ces informations pour qu'il n'y ait pas désinformation et de s'approprier
de ces résultats importants que la République démocratique du Congo venait de réaliser. Merci. On prend une dernière question. 15 ans des infrastructures de l'ordre de 822 millions de dollars, soit 30 millions de dollars par an d'infrastructures. Et vous le savez, nous l'avions dit, les 30 millions étaient surévalués. Et si nous entrons dans les 829 millions, comme nous l'avions dit, en réalité, les pays n'avaient bénéficié que de 400 millions de dollars d'infrastructures. Et en moyenne, pour les 15 ans, c'est 10 millions de dollars par an d'infrastructures. Donc, arriver aujourd'hui à avoir 324 millions de dollars d'infrastructures par an, vous pouvez imaginer cela, ce que ça représente comme un gain pour le pays. C'est là que nous gagnons tout d'abord. Deuxièmement, vous dites que Sicomine va commercialiser 68%, la GECAMINE va commercialiser 32%. Je voulais vous expliquer. Donc nous sommes, la GECAMINE et Sicomine sont des associés, pardon, la GECAMINE et les GEC, donc groupement d'entreprises chinoises, sont associés de Sicomine, à concurrence des 68 et des 32. Les 32 de la GECAMINE est majoré encore de la redevance des royalties qui n'existaient pas, qui vient d'être accordée en compensation de ce que nous avions relevé comme déséquilibre dans la répartition du capital. Alors, quand il y a la production, chaque partie a la possibilité de commercialiser en concurrence de sa participation dans la société. La GECAMINE peut commercialiser les 32%, les GEC peut commercialiser 68%. Mais en pratique, si la GECAMINE trouve les prix les plus élevés, l'ensemble de la production sera vendu au prix que la GECAMINE a trouvé. Si c'est GEC qui présente les prix les plus élevés par rapport à la GECAMINE, l'ensemble de la production est vendu au prix que GEC aura trouvé. Donc la production à 100% sera vendue au prix le plus offrant. Voilà. Quand la population veut savoir qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui, je ne sais pas si nous réalisons 324 millions de dollars mis dans les routes, ce que ça représente. Si on reste dans les normes aujourd'hui, 324 millions de dollars, ce n'est pas moins de 300 km de routes que le pays peut gagner. J'ai dit 300 km de routes que le pays peut gagner chaque année. Il faudra qu'il accorde que pour l'année 2024, nous avons 624 millions. Donc on peut avoir 500 km de routes à mettre en place pour l'année 2024. Donc c'est à vous de comprendre ce que la République démocratique du Congo a gagné dans ces travaux de renégociation. Merci. Merci. Ce qui devait être fait en termes de routes, en termes d'hôpitaux et tout, vous ne retrouverez pas les barrages de Boussanga. Les barrages de Boussanga apparaissent parce que Sicomine, en tant que société minière, avait besoin d'électricité pour fonctionner. Sans électricité, vous ne pouvez pas produire dans les mines. Et il y avait une disposition de la Convention qui disait que la République démocratique du Congo devait faciliter la fourniture d'électricité au projet. C'est en vertu de cette disposition que Sicomine a estimé que pour atteindre le niveau optimal de production, qu'il fallait faire les barrages de Boussanga. Le barrage de Boussanga a été financé avec les fonds de Sicomine, et quand le barrage a commencé à fonctionner, on a créé une société appelée Sicohydro, ce qui avait été relevé par la partie congolaise est que le barrage a été fait avec les fonds communs, mais la République démocratique du Congo n'était pas considérée comme actionnaire au sein de Sicohydro. Donc, on ne gérait pas les barrages. C'est ce que les négociateurs ont relevé, et nous sommes arrivés à ce point d'accord que nous devons être actionnaires de ces barrages à concurrence de 40%. Voilà la restitution de la réalité sur les barrages. Donc, les barrages n'ont jamais été prévus comme une infrastructure au profit de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne
en ce qui concerne les passés, il faudra savoir que à lire cette convention, comme nous l'avions toujours dit, la République démocratique du Congo n'avait pas été représentée valablement lors de la signature de cette convention. C'est vraiment un peu comme nous venons de gouffre et on a essayé de sortir de la situation. En ce qui concerne la gestion du passé, je voudrais que vous puissiez retenir qu'il y a près de 2 milliards de dollars américains qui sera réparti entre la GECAMIN et le groupement d'entreprises chinoises pour la gestion du passé. Et ça, c'est les 2 associés des 6 communes, GECAMIN et les groupements d'entreprises chinois qui vont en profiter de quoi que la GECAMIN aura cet argent-là et qui sera investi pour le renouvellement de l'outil de production de la GECAMIN. Mais vous savez, nous pouvons avoir nos prétentions dans une négociation. À la fin, on ne peut pas arracher tout ce que nous avions prévu d'arracher. Le plus important, aujourd'hui, nous estimons que de là où nous étions et de là où nous sommes arrivés, nous avions fait un bond extraordinaire et inimaginable. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci.